Après cette opération, que ce soit une sleeve ou un bypass, beaucoup pensent que une fois opéré, le plus dur a été fait. L'opération a été faite, les premiers kilos s'envolent facilement, bref, tout va rouler pour moi dès à présent. Sauf que la vérité est tout autre, parce que la chirurgie bariatrique, c'est à vie. Et donc, il faut voir plutôt sur une échelle long terme. Donc oui, le début, sûrement que ce sera facile si t'as pas eu de complications. Dans la majorité des cas, ça se passe bien et tu perds de poids. Mais il y a quand même des erreurs à ne pas éviter pour que cette opération soit une réussite sur le long terme. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. La première erreur qui va être le contrôle et la culpabilité. Tu peux retourner rapidement dans le contrôle après l'opération parce que c'est l'excitation, les kilos s'envolent, tu veux tout contrôler, tu veux que ça se passe bien, c'est un sentiment positif et donc tu vas venir chercher peut-être une pratique d'activité physique qui va être trop intense, trop régulière, trop extrême et qui sera pas tenable sur le long terme. Pareil sur l'alimentation, tu vas vouloir que tout soit parfait, sans virgule, même presque sans plaisir parce que pour toi le plaisir est égal reprendre du poids. Donc tu veux chercher cette perfection et donc tu retombes en fait dans le contrôle comme quand tu étais dans les régimes dans le passé où tu viens chercher en fait une perfection pour perdre du poids. La deuxième situation où tu peux retrouver du contrôle, c'est lorsque le poids varie à la hausse. Soit sur les fameux 10% de perte que tu reprends, soit une variation simple dans ta perte, parce que oui, même quand tu es dans une perte de poids, il peut y avoir des reprises. Alors elles sont pas énormes, mais tu peux avoir des reprises de 2, 3, 4 kilos dans cette grande phase de perte de poids et ça tu peux facilement retourner dans le contrôle ou alors le contrôle quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années et que tu as repris au-delà des 10%, tu peux facilement aussi tomber dans cette phase de contrôle et c'est quoi? Tu vas retourner de manière plus régulière, plusieurs fois par semaine par exemple sur la balance. Tu vas de nouveau faire la guerre aux féculents. Tu vas de nouveau peut-être regarder des techniques un petit peu comme des régimes pour perdre du poids. Tu vas peut-être sauter des repas, t'enlever le plaisir ou sauter des collations. Bref, tous ces mécanismes-là qui au final t'amèneront à la compensation parce que tu vas être frustré de la mise en place de ces techniques-là avec une compensation souvent alimentaire, mais ça peut être autre aussi. Et donc c'est souvent aussi à ce moment-là que tu retournes vers une alimentation dite plutôt émotionnelle avec des pulsions, des envies de grignoter qui entraînent un certain cercle vicieux parce que toi tu veux faire bien les choses, tu veux mettre en place la bonne alimentation qui pour toi va te faire perdre du poids, sauf que tu vas entraîner du contrôle, de la frustration et donc de la compensation qui va te faire prendre du poids et donc c'est le serpent qui se mord la queue et donc là l'idée ça va être de retrouver de la sécurité, de la sérénité, de diminuer ce stress et de mettre en place des choses qui soient durables sur le long terme et qui te permettent de maintenir ton poids, de maintenir tes résultats physiques sur le long terme en te décrochant du poids pour ne pas avoir en fait les micro-variations qui peuvent entraîner du stress chez toi. La deuxième erreur que je vois de manière régulière et qui est liée à la première, donc liée au contrôle, c'est le fait de se peser régulièrement et surtout d'avoir le poids comme référentiel de ta réussite, référentiel de je vais dans le bon sens. Pour moi c'est la pire erreur mais aussi la plus difficile parce que pendant des années on t'a dit il faut que tu perdes du poids, il faut que tu perdes du poids, fais attention à ci, fais attention à ça et donc tu as ce référentiel là que oui, si je veux être en réussite, je dois perdre du poids. Mais en fait, pose-toi la question de, en réalité, qu'est-ce que cette opération va m'apporter en plus de cette perte de poids? Est-ce que j'ai pas des objectifs plus importants qu'un chiffre sur la balance? Sûrement. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer vraiment les objectifs qui sont importants pour toi et qui vont t'apporter réellement du bonheur et de venir le coupler avec des objectifs, si tu veux, chiffrés, mais qui sont vraiment coordonnés par rapport aux objectifs premiers. Prenons l'exemple que l'objectif après ton opération, c'est d'être plus à l'aise, notamment dans les lieux publics, dans les transports en commun, au restaurant, avec des chaises avec accoudoirs, etc. Qu'est-ce qui va te permettre d'être plus à l'aise dans ces situations-là? Est-ce que c'est le poids ou plutôt un autre objectif en plus qui peut être chiffrable? Je te le dis maintenant, les mensurations, si tu diminues les mensurations, ça va être beaucoup plus corrélé à cet objectif-là que le poids. Parce que quand tu vas t'asseoir sur une chaise, ce qui compte, c'est pas le poids. Ce qui va compter, c'est ton tour de hanche. Plus ton tour de hanche va diminuer, plus il sera facile de t'asseoir sur des chaises avec accoudoir. Donc là, c'est vraiment factuel et c'est pas corrélé forcément au poids. Deuxième objectif que tu peux avoir, c'est aussi être plus à l'aise au quotidien dans tes vêtements. Ne plus aller au rayon grande taille. Là, qu'est-ce qui va être important?
Est-ce que c'est le poids ou est-ce que c'est les mensurations? Deuxième exemple, ça va être aussi les mensurations. Hyper important, c'est ça qui va déterminer ta taille de pantalon, ta taille de soutien-gorge, ta taille de t-shirt. Tout ça n'est pas corrélé au poids. Alors oui, bien entendu, au début, tu vas perdre du poids et des centimètres, mais plus tu t'approches de ton poids de forme, plus tu vas voir que le poids a tendance à ne plus bouger, mais par contre, les mensurations, elles, diminuent. Par exemple, si tu retombes dans l'erreur numéro 1, t'es dans le contrôle parce que t'es monté sur la balance et ton poids a remonté, mais que t'as pas pris les mensurations, tu vois pas comment ça évolue, et bien ça peut être un stress en plus, qui peut être tranquillisé si t'avais pris les mensurations, parce que peut-être que cette reprise de poids est anodine, t'as pas été aux toilettes, t'as un peu de rétention d'eau, t'es en plein cycle, cette prise de poids, elle n'est pas grave en soi, tu vas reperdre rapidement ces kilos-là. Et c'est dans ces périodes-là qu'il faut se décrocher du poids et avoir d'autres indicateurs comme les mensurations, parce que tu peux reprendre 1 ou 2 kilos et avoir des mensurations qui diminuent. Et ça, c'est super positif et ça te permet de te rassurer et surtout de garder la dynamique positive que tu as instaurée dès le début et qui permet d'avoir ces résultats. Ce serait dommage de t'auto-saboter parce que tu as repris 2 kilos et du coup derrière que toutes tes bonnes habitudes tombent à l'eau. Et troisième et dernière erreur, c'est de penser que le plus dur est au début. Alors oui, effectivement, le premier mois post-op, c'est pas rigolo. Protocole de réalimentation, peut-être complications, ça existe. Donc il faut le prendre en compte. Mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. Le premier mois, le protocole, on est excité parce que c'est là où on perd le plus de poids. Donc c'est la fameuse lune de miel. Tout se passe bien. Et à chaque fois que je monte sur la balance, c'est positif, ça va dans mon sens. Donc ça, c'est super bien. Mais au fil des mois, au fil des années, cette lune de miel disparaît. C'est aussi logique que tu passes par des phases de stabilisation, que la pente de perte de poids est moins raide, et donc là ça peut être effectivement un élément perturbateur dans ta progression, parce que déjà on t'a rentré dans le crâne que la phase de perte elle dure un an et demi max, donc ça te met une pression et que tu dois aller vite. Ça c'est totalement faux. Oui, il y a une lune de miel au début et la perte de poids est accélérée, c'est normal du fait des quantités, mais tu peux perdre du poids à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Il y a d'ailleurs plusieurs patientes de notre accompagnement où la perte de poids elle dure 2 ans, 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'on fait bien les choses, on fait une belle perte de poids et qu'on vient maintenir, voire augmenter la masse musculaire. Donc effectivement, le poids il descend moins vite, mais il descend de manière crescendo, progressive, jusqu'à aller chercher son poids de forme. Et surtout derrière, la récompense de tout ça, c'est que ça monte pas. On a d'ailleurs dans certains cas même pas la reprise des 10%. Et ça c'est super important, c'est qu'on y a été progressivement et du coup notre corps il a pas besoin de faire ce rebond. Souvent quand il y a le rebond, c'est qu'on est descendu trop bas, en dessous du poids de forme, et donc du coup il revient chercher l'équilibre avec ces fameux 10%. Donc si tu y allais progressivement, peut-être que tu vas chercher ton poids de forme et tu auras plus bougé, et ça c'est intéressant parce que c'est porteur pour la suite de ton opération. Donc l'erreur c'est d'aller vite et de te dire si je dépasse les 1 an ou les 1 an et demi, c'est fini pour moi, ma perte de poids va se stopper et donc là j'ai plus de chances de reprendre. Non, c'est faux, mais si tu as acquis des bonnes bases, que ce soit dans la préparation ou dans les mois post-op, et que ces habitudes, autant sur le plan sportif, diététique, mais aussi tu as compris des choses sur ton environnement, peut-être le stress, la psychologie, les traumas, etc. Si tu as fait ce boulot-là, il n'y a aucune raison derrière à ce que tu reprennes du poids. C'est hyper important à comprendre, quelle que soit ta date d'opération, que tu sois 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais les retournements de situation, le contrôle, la frustration, la peur, c'est pas sur les 6 premiers mois que vous les avez, c'est après, sur les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Et c'est souvent là aussi où vous êtes plus entouré, vous avez plus l'équipe professionnelle qui est autour de vous, vous avez arrêté le suivi et donc la peur prend le dessus et là on retombe dans les différents mécanismes, les 3 erreurs que je viens de citer, et c'est là où vous avez tendance du coup à retomber dans le cercle vicieux du contrôle de la frustration et donc de la reprise de poids. Et c'est d'ailleurs de ce constat-là qu'est né l'accompagnement Equihomme depuis maintenant 5 ans. C'est que moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une clinique spécialisée de l'obésité et de la chirurgie bariatrique, et malheureusement on perdait de vue ces personnes-là dans des moments cruciaux, c'est-à-dire après la première année post-op. Et donc du coup le constat était là, une personne sur 3 reprend du poids après l'opération. Et donc c'est à partir de ce constat-là que j'ai créé l'accompagnement vraiment sur mesure pour vous accompagner sur cette dynamique. Alors on accompagne des personnes dans la préparation, on accompagne des personnes aussi sur cette première année, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent vers nous après plusieurs années post-sleeve bypass pour remettre en place les outils, les habitudes qu'il leur faut pour réussir et redéclencher
redéclencher une perte de poids, parce que oui, c'est possible de redéclencher une perte de poids après une opération, quelle que soit la date d'opération, et surtout d'avoir l'accompagnement et le soutien suffisant pour maintenir ce plan-là avec des experts du domaine et qui connaissent extrêmement bien les problématiques que les personnes rencontrent. Parce qu'au final, c'est ça dont tu as besoin. Tous les chirurgiens le disent, il faut un suivi à vie. Parce qu'au final, c'est le suivi, les points réguliers qui font la différence, qui te permettent d'avoir des résultats, mais surtout qui te permet de mieux te comprendre, mieux comprendre cette maladie qui est l'obésité et de débloquer tous les blocages qui sont là bien avant l'opération. C'est ça le travail que tu dois faire et souvent qui n'est pas fait à 100% avant l'opération. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à réussir ton opération sur le long terme en sortant de ces 3 erreurs. La première, ne pas retourner dans le contrôle, la culpabilité, la frustration. La deuxième, se détacher du poids, avoir des bons objectifs et d'autres indicateurs qui te permettent de garder de distance avec la balance. Et le 3, c'est de comprendre que l'opération est un super outil levier pour accélérer le processus et t'aider à mettre en place des choses qui soient bénéfiques pour toi, autant sur tes habitudes que sur ta confiance, ton estime de soi. Donc utilise-le à bon escient, mais il faut du travail à côté. Et si tu as besoin d'un plus, que ce soit juste après l'opération pour mettre toutes tes chances de ton côté, ou si tu as repris du poids et que tu souhaites reprendre un suivi, reprendre des bonnes habitudes qui te permettent de relancer une bonne dynamique et relancer cette perte de poids, je t'ai laissé un lien dans le descriptif qui permet de prendre un rendez-vous offert avec moi pour faire le point sur ta situation, voir si on peut t'aider et t'expliquer comment nous on le fait au quotidien au travers de notre équipe et de notre accompagnement. Donc c'était Hugo, ton expert en chirurgie bariatrique. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, la commenter et me partager peut-être ton parcours, tes réussites, mais aussi tes erreurs. C'est aussi très porteur de voir les conseils d'autres personnes opérées. Donc merci à toi pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.